si heureux avec Cabot. Nous servons le Seigneur avec joie. Et je voudrais donc dire ce matin que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Cette semaine a été une semaine où le Padre nous a envoyé en hauteur par des définitions en plantant le décor. Il a donc parlé de la grâce, sa signification. Et tous les termes grecs ont été associés. Et les frères de PFP ont décrit tous ces termes-là. On ne veut pas revenir sur ces termes, mais juste dire que la grâce, quand tu dis que je l'ai comprise, tu n'as encore rien compris. Elle est profonde, elle est vaste, elle est glorieuse, elle est sans fond. La grâce, un homme ne peut comprendre la grâce de Dieu. Nous sommes étourdis quand on voit la grâce de Dieu en œuvre, en activité. Les hommes seront toujours surpris de voir la grâce à l'œuvre dans notre vie. Et le lundi, le mardi, il est intervenu donc pour parler de la grâce, juste pour introduire la grâce source de salut, la grâce source de bonheur, la grâce source de transformation, la grâce source de prospérité, la grâce source d'espérance. Parce que le désir de Dieu, en sa préséance, c'est de donner à chacun d'aller de gloire en gloire. Qu'il n'y ait aucune limite à ta vie. Qu'il n'y ait aucun blocage à ta vie. Parce que Dieu a préparé le meilleur pour toi. Ton Dieu a préparé le meilleur pour toi. Dis Amen. Alléluia. Et le mercredi, votre serviteur a essayé de faire le contour un peu de la grâce source de salut. Le bishop Bougnin est intervenu pour parler de la grâce source de bonheur et de transformation. Et ce matin, j'aimerais parler de la grâce source de prospérité. Voilà un petit mot qui dérange le monde évangélique, les pentecôtistes, les églises traditionnelles. Vous savez, le chrétien est appelé à étudier. Le chrétien est appelé à entrer à la connaissance. Quand on parle de prospérité, les gens voient simplement l'élément richesse. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. C'est vrai. Mais au-delà de la richesse, il y a la prospérité de notre âme, notre esprit, notre corps. Le mot salut même, c'est un mot qui nous donne la pensée, la définition de la prospérité. C'est un symbole, c'est un signe de prospérité. Un homme qui n'a rien, un homme qui n'est rien, et qui par la grâce de Dieu devient quelque chose, c'est la grâce dans sa dimension de prospérité qui se manifeste. Ce matin, j'annonce ta prospérité à tous égards. Ton âme, ton corps, ton esprit, ta poche, tes mains. J'appelle la prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards. Je m'attarde sur un verset biblique de Deutéronome chapitre 28, verset 13. Celui qui parle, ce n'est pas une église. Celui qui parle, ce n'est pas un pasteur. Celui qui parle, c'est Dieu. Le Dieu qui te connaît. Le Dieu qui connaît tes faiblesses. Qui sait que tu as besoin de salut. Qui sait que tu as besoin de prospérité. Ce Dieu dit, l'Éternel fera de toi, Georges, de toi, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Souris bien, toujours en haut. Dis avec moi, toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Quelqu'un n'a pas la foi. Tu dis toujours en haut et puis tu crains. On sent une crainte. C'est-à-dire que tu es mal à l'aise. Est-ce qu'il y a un peuple prophétique en ce lieu? Est-ce qu'il y a une église prophétique en ce lieu? Dis avec foi et avec conviction, toujours en haut. Dis,
Je suis en haut. Dis, je suis en haut. Je suis toujours en haut. Le mot toujours marque la constance. C'est la constance. Donc, dans le monde spirituel, c'est la constante. Tu es à la queue en janvier, février à la queue, mars à la queue, avril, mai, juin, juillet, jusqu'en décembre, tu es toujours en haut. Dis voisin, aujourd'hui, Dieu t'apprend une grande vérité. Tu es toujours en haut. C'est fini, hein? Tu ne descendras plus jamais. Là où tu es arrivé, avec la grâce de Dieu, là, tu ne descendras plus jamais. C'est fait, c'est signé, c'est scellé. Personne ne viendra t'enlever de là. Tu es placé en hauteur. Car celui qui a vaincu le diable, lui-même, il est en hauteur. Philippiens chapitre 2. Il est devenu homme. En connaissant la mort, même la mort la plus honteuse, la mort de la croix, Jésus a été exposé à un carrefour. Tout nu. Exposé. Il a connu la mort, même la mort de la croix, la plus honteuse, la plus ignominieuse, la plus rabaissante, la plus maudite, la mort. Mais Jésus en le faisant, c'est pour qui? Église de Dieu, j'aimerais vous dire à ce culte prophétique que là où Dieu t'a placé, tu ne descendras plus jamais. Il est venu là où tu étais bas tombé, là où tu étais dans le péché, dans les limitations, dans la pauvreté financière. Là tu t'es moisi, rejeté, abandonné, avec des fétiches, malade. Il a parcouru cette étape ignominieuse. Le test dit, et c'est là que mon cœur est debout. Mon cœur est révolutionné. Il a dit, c'est pourquoi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a fait. Il est descendu. En tant qu'homme, nous représentants, il est descendu. C'est pourquoi aussi l'Éternel, Yeshua Mashiach, Yahweh, Elohim, lui a donné un nom au-dessus de tous les... afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ah, il y a une résurrection qui se passe ce matin. Il y a un déblocage qui arrive ce matin. Je sens le voile de la misère, la pauvreté s'éloigner. Dégagé. Tu seras toujours. Oh, Dieu l'avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Mais comme les hommes ne comprenaient rien, il envoie Jésus, son fils, nous dire que depuis longtemps, Dieu t'avait appelé à la hauteur. Il t'a mis en position supérieure. Tu es toujours en haut. En haut dans ton travail. En haut dans le commerce, en haut, partout tu passeras, en haut, dans le combat spirituel, en haut, dans ta marche avec Dieu, en haut, quand tu chantes, en haut, quand tu loues Dieu, en haut, quand tu cours, même en courant, je maintiens une distance constante dans la victoire. Mon cher ami, tu es libre de croire à la parole de Dieu ou ne pas croire. Moi, je suis du côté de Dieu, de sa parole, du prophétique. Si toi tu refuses ce que dit la Bible, c'est ton problème. Dis, j'attire la hauteur vers moi. Dis, j'attire la hauteur vers moi. Tu, Graolo,
sera toujours en haut. Et tu ne seras jamais. Toujours en haut. Il y en a qui vont, en partant à la maison, ils vont commencer à voler maintenant. C'est fini. Tu n'as plus rien à faire avec ceux qui sont à terre. Tu es fait pour la hauteur. En effet, Jésus, par la grâce, nous a tiré de la boue du péché. Nous qui étions rejetés, sans cité, étrangers à la vie de Dieu, Dieu par grâce. Et pendant que Dieu voulait manifester sa grâce, le diable lui dit, mais Seigneur, tu ne peux pas aller contre tes propres lois. Tu es un Dieu pur, tu es un Dieu saint, saint, saint. Comment admettre dans ta maison, dans ton royaume, un tel homme, une telle femme, une prostituée, un voleur, un brigand, quelqu'un qui a tué? Et Dieu répond à Satan, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton programme. Ce n'est pas toi qui l'as créé. D'ailleurs, c'est moi qui ai créé Lucifer, ange brillant, et tu es devenu Satan. Cet homme est mon projet. Cet homme est ma vision. Alors, je descends moi-même pour chercher Albertine, pour chercher Grégoire, pour chercher Bougnin. Je viens le chercher. Et d'ailleurs, en le cherchant, je le mets sur mes épaules. Et je monte dans la gloire avec lui. Je monte dans la hauteur avec lui. Je suis toujours en haut. En tant que Dieu, ceux qui croient en moi sont toujours en haut. Ce matin, cette semaine-là, ce sera une semaine particulière pour quelqu'un. C'est-à-dire, on t'a toujours rabroué. On ne te considère pas dans ton travail. Le patron ne te voit pas. Mais par le Saint-Esprit de Dieu, par sa grâce te fait sortir. Tu sors de la prison. Tu sors des blocages. Tu sors de la mort. Tu sors des marigots. Tu sors des forêts classées, des forêts sataniques. Et l'Éternel te prend. Je vois quelqu'un qui sort actuellement. L'Esprit de Dieu me fait voir quelqu'un qui sort des forêts. Là où ta santé a été bloquée. Là où ta gloire a été bloquée. Regarde. J'aimerais te montrer ton travail ce matin. Voici ton travail. Voici ton travail. Dieu me dit, mon serviteur, montre le travail de cette sœur qui lui a échappé. Je tiens ce travail par la foi. Et je dis que tu as embauché. Tu as embauché. Tu as embauché. Tu seras toujours en haut par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas toi qui as fait cette œuvre. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas une connaissance. Mais c'est Dieu lui-même. Et c'est là que mon cœur tressa de joie. C'est l'Éternel qui le fait. C'est Dieu. Dieu au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui fait de toi la tête et non là que tu seras toujours en haut. Je suis suspendu en haut. Il y a des grâces qui sont rattachées à ceux qui sont en haut. Et ils ont la présence de Dieu. Ils ont la grâce de Dieu. Ils ont la faveur de Dieu. C'est pourquoi David a dit, oui, je ne doute pas, c'est certain. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève ta main, toi qui passes par des temps difficiles. Tu ne comprends pas. Il y a comme un contraste entre ce que Dieu dit et ce que tu vis. J'aimerais venir en tant qu'homme de Dieu. Dieu m'a préparé. Dieu m'a dit, va et dis à mon peuple. Dis à ces mains qui sont liées, à ces mains qui sont bloquées, annonce-leur leur délivrance. S'il te plaît, accepte que je parle à ta vie. Accepte que j'ordonne l'ouverture des portes. Accepte que je parle à ta famille. Je parle à ton fils, à ta fille. Je parle à ton foyer. J'ordonne à partir d'aujourd'hui que la disette, la pauvreté, la mort, les blocages, les ténèbres, la sorcellerie prend fin ce matin. Prends 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 fin ce matin. La grâce de Dieu te localise. La grâce te localise. Dieu sauve, mais il nous donne une poche pleine. Dieu nous remplit les poches. Il nous donne les ressources, la provision. Dieu sait les combats auxquels tu es prise. Ta maison n'est pas encore payée. Dieu me montre quelqu'un qui n'a pas encore payé sa maison. Et hier, à 18h, le propriétaire est venu et il a demandé après toi et tu as fui. Parce que tu n'as rien. Mais crois ce matin à la manifestation de la grâce de Dieu. Tout va se jouer ce soir. L'Éternel ouvre le ciel. Il ouvre le monde des finances et il envoie un transfert sur ton compte. Sur ton compte. Il y a un transfert qui est fait. 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 Si tu crois, dis Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Balakando shekebre. Le brakarabashadabawa. Genèse 26. Le texte nous parle d'Isaac. Isaac qui en temps de famine a sémé et il prospéra. Là où les autres ont planté, là où ils n'ont rien eu, la grâce de Dieu a couvert Isaac. Parce que sa vie, il y avait une alliance. Dieu avait conclu l'alliance avec Abraham, Jacob, Isaac. Cette grâce qui a commencé à Abraham a traversé l'âge, a traversé les âges, a traversé le temps et a touché Isaac sur une terre inculte, une terre stérile. Et Dieu a donné à Isaac de planter et de récolter. Au centuple. Cela a suscité l'admiration. Frères et sœurs, quand la grâce te bénit, quand la grâce ouvre la porte du travail, les gens t'admirent. Ils sont étonnés. Comment il a fait? Comment elle a fait? Mais la grâce n'a pas d'explication à donner à ces personnes. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel patron il a? Je n'ai personne. Mais la grâce m'a béni. La grâce m'a localisé. La grâce m'a comblé. La grâce a rempli mes poches. Tu vas récolter au centuple ce matin. Tu vas récolter au centuple ce matin. Que ton Dieu te bénisse. Une foule nombreuse. Je termine. Jésus qui prêche l'évangile, l'admiration. Les hommes quittent de partout et le suivent. Jésus vient de recevoir une prise en charge, des personnes à prendre en charge. Vous savez, le ministère, on est appelé à prendre en charge les gens. Et c'est pourquoi quelquefois, le volet social doit être vu au sérieux. C'est comme du miel qui attire des mouches. Quand le miel est là, les mouches arrivent. Quand il y a l'huile, les mouches arrivent. Quand il y a l'onction, les cas sociaux arrivent. Les malades, les hommes dans le besoin. Ces hommes-là, il faut les nourrir. À tous les niveaux.
Je prie que Dieu nous donne la manne. Padre, que Dieu te bénisse. Ton cœur est un cœur humain. Tu es généreux. Les hommes le savent. Même la pastorale, à l'international, tu as rendu tellement de services. C'est pourquoi, vu l'onction qui est là, la grâce qui est là, Dieu te donnera la provision pour prendre en charge tous ses frères. Il m'a dit, mon fils, j'ai une grande vision. Le Sinaï, je vais construire des dortoirs individuels. C'est-à-dire, tu viens au Sinaï, tu as ta clé, et puis chaque soir, tu reçois un repas spécial. Mais c'est pourquoi on paye tous les terrains là, tous les terrains qu'on paye là, c'est pour ça. Jésus va prendre 5 pains de poissons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va exposer le peu, le manque à la lumière de la grâce. La grâce descend d'en haut. C'est Dieu qui donne la grâce. C'est pas la terre. C'est pas en bas. La grâce ne quitte pas en bas. Les hommes ne peuvent pas donner la grâce. C'est Dieu qui gracie. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui oint. La pluie qui est en haut. Il élève le pain, les 2 poissons. Il rend grâce. Il dit, Père, je te rends grâce et je demande que ta grâce couvre ces 5 pains et ces 2 poissons. Miracle. 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 Jésus prie et le coin est gâté. Nourriture partout. C'est versé. Les gens mangent. Oh, ils mangent. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Ils sont rassasiés et ils disent, ah, c'est lui le grand prophète. C'est lui l'homme de la grâce. On avait faim, mais la grâce nous a nourris. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que tu as un problème financier? Est-ce que tu veux que Dieu se manifeste à ton égard? S'il te plaît, appelle la grâce. 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 Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.